Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez La Voix de Perséphone, le podcast qui libère pour créer des relations saines, épanouissantes et équilibrées avec soi-même et avec les autres. Je m'appelle Marilyn, je suis coach holistique et je suis là pour vous aider à honorer toutes les facettes de votre être, vos parts d'ombre et de lumière et à guérir vos blessures émotionnelles. Alors dans ce podcast, chaque vendredi, on va parler spiritualité, psychogénéalogie, relations et tout ce qui touche à votre épanouissement personnel. Il est grand temps de sortir des schémas toxiques qui vous retiennent pour vivre une existence plus douce et plus sereine. C'est parti! Bienvenue sur ce nouvel épisode qui va dans la continuité de celui de la semaine dernière. Si tu viens d'arriver sur cet épisode, je t'invite à d'abord écouter l'épisode 9 pour que tu comprennes ce que je vais aborder aujourd'hui, et tu peux aussi écouter celui de l'épisode 10 où je te parle de ma lignée maternelle. Je suis vraiment contente de pouvoir parler de ce stage également parce que peut-être qu'il y a des hommes qui m'écouteront et qui se reconnaîtront un peu plus dans cet épisode que les précédents. Et d'ailleurs, s'il y en a, vraiment n'hésitez pas à me saluer messieurs, car je m'adresse souvent à des femmes parce que j'accompagne tout simplement plus de femmes, mais mon contenu est aussi fait pour vous. Alors, concernant ma lignée paternelle, je vais me confier à vous sur quelque chose. C'est que pendant très longtemps, je n'étais vraiment pas à l'aise avec mon côté français. Alors attention, ne vous méprenez pas et écoutez l'épisode jusqu'à la fin si vous voulez me juger. Donc, pour ceux qui ne m'ont jamais vue, je suis eurasienne. C'est-à-dire que j'ai ma mère qui est d'origine asiatique, donc elle est vietnamienne de ses deux parents, et mon père est français, il est né au Maroc, donc c'est un pied noir de ses deux parents français. Et moi, j'ai pas connu mes grands-pères, mais j'ai connu mes grands-mères. Donc ma grand-mère maternelle, je l'ai vraiment toujours idolâtrée, j'aimais tout chez elle. Son accent, sa cuisine, sa gentillesse, sa nourriture, sa beauté, vraiment tout. Concernant ma grand-mère paternelle, je me souviens avoir eu beaucoup de conflits avec elle quand j'étais enfant, même si évidemment je l'adorais, mais elle appelait en fait les noirs les nègres. Et moi je me souviens quand j'étais enfant, c'est quelque chose qui m'avait vraiment choquée. Je comprenais pas quoi, je me disais mais ma grand-mère elle est raciste quoi, c'est une femme aigrie, elle avait 93 ans, on avait 80 ans d'écart. Et en fait pas du tout. Et ça c'est vraiment seulement bien après à l'âge adulte, et surtout en faisant ce stage d'ailleurs que j'ai vraiment compris son histoire, compris qui elle était, et j'ai compris que ce n'était pas du tout une femme qui était raciste. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que moi j'ai découvert pendant ce stage que mes grands-parents paternels étaient en fait des colons. Donc ils vivaient en Afrique, ils avaient des domestiques, et mon père lui était ballotté de pension en pension, car visiblement ça se faisait à l'époque. En tout cas mes deux grands-parents paternels travaillaient, avaient une image, ils étaient dans plein de trucs mondains, et mon père était un peu laissé sur le côté justement dans des pensions. Et vraiment, moi, j'ai découvert ça seulement pendant la thérapie. Et j'avais pas du tout compris que ça s'était passé comme ça dans ma vie, et ça a vraiment libéré quelque chose. Donc, vraiment là où je veux en venir, c'est que j'ai compris pourquoi ce métissage était parfois dur à porter. Parce que d'un côté, j'entendais des histoires de ma mère, d'une famille de Vietnamiens immigrés qui étaient dans une cité quoi, où il y avait à peine de quoi nourrir tous les enfants. Et de l'autre, j'entends des histoires d'une famille très riche. Sur les photos, je me souviens encore de voir ma grand-mère en manteau de fourrure, avec des belles parures, des bijoux en or, enfin bref, j'en passe. Mais c'était vraiment ce cliché-là. Et vraiment, moi, depuis toutes ces années, je ressentais un inconfort par rapport aux parents de mon père, mais en fait, je savais même pas pourquoi. C'était vraiment inconscient, et ça rejoint ce que je vous dis depuis les derniers épisodes quand je vous parle de psychogénéalogie, c'est que c'est vraiment des liens invisibles qui se tissent, et par moments, en fait, on comprend pas. Donc pour moi, ça a été vraiment beau et vraiment formateur ce stage avec la lignée paternelle, et vous allez comprendre pourquoi. Donc déjà, figurez-vous, cette fois-ci, c'était à mon grand-père que j'étais rattachée, et donc c'était quelqu'un que je n'avais jamais connu. Contrairement à la lignée maternelle, comme je vous disais la semaine dernière, où en fait ma grand-mère, je la connaissais très très bien, donc c'était assez facile d'aller chercher de l'info sur sa personnalité, enfin voilà, je la connaissais, et d'ailleurs je pensais la connaître, mais en fait c'est en écoutant son histoire que j'ai vraiment connue, j'ai vraiment vu la femme qu'elle était, mais mon grand-père, voilà, je l'ai vraiment pas connu, il était décédé avant que je naisse, et mon père m'en parlait, j'avais quelques brides d'informations sur lui, mais tout ce que j'ai découvert pendant le stage, je l'avais vraiment jamais vu de cet œil-là.
Donc, même si j'avais quelques histoires, par exemple, je savais que mes grands-parents s'étaient rencontrés sur un bateau en Afrique, alors qu'ils étaient tous les deux mariés, de leur côté, et que mon père était né quelques mois après. Donc aujourd'hui, évidemment, je comprends que potentiellement, il est peut-être né d'une infidélité, mais à l'époque, pour moi, c'était juste une histoire de film, en mode, ouais, le truc c'est Titanic, c'est trop beau, enfin, ça c'est aussi quelque chose qui est drôle. Moi, je vous invite vraiment à faire l'exercice quand on regarde les photos de nos grands-parents. Quand on est enfant, on a une idée qu'on se fait, on se dit oh là là c'est beau, c'est romantique, et après quand on est en adulte, on se dit ah mais finalement c'est deux personnes qui se sont rencontrées, enfin ils se sont mariés à 16 ans, 17 ans, et on peut se poser la question aujourd'hui, mais est-ce qu'il y avait vraiment de l'amour dans tout ça? On sait pas. Alors je dis pas qu'il y en avait pas, hein. Je connais plein d'histoires de grands-parents où c'était beau, c'était fusionnel et il y avait vraiment de l'amour, mais quand on remet dans le contexte, pour beaucoup de familles finalement c'était pas aussi beau et aussi rose qu'on le pense, et je vous invite vraiment à regarder tout simplement les émotions de vos ancêtres sur ces photos. Et vous allez voir, vous me direz, mais par moments vous pouvez avoir des sacrées surprises. Ce que je savais aussi du coup de l'histoire de mon grand-père, c'est qu'ils avaient dû rentrer à Paris, donc mon grand-père, ma grand-mère et mon père, et que mon grand-père avait fini tétraplégique à la suite d'un cancer généralisé après avoir été chauffeur de taxi. Donc moi je savais qu'effectivement il avait été très riche à un moment de sa vie, mais après il était chauffeur de taxi. Donc ce que je peux comprendre aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné il a dû perdre son argent, et effectivement j'ai découvert que c'était un homme qui était très joueur et qu'il avait tout simplement fini par dilapider tout l'argent familial. Et devinez qui a toujours eu des problèmes d'argent? Eh bien moi aussi. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai constaté que j'avais vraiment du mal à garder de l'argent sur mon compte. J'étais vraiment une acheteuse compulsive, et il fallait toujours que je dépense plus que le salaire que j'avais. Et j'ai toujours joué avec mon découvert. D'ailleurs, je suis allée jusqu'à des découverts allant jusqu'à 1000, 1500 euros, parce qu'à chaque fois, en fait, même quand je gagnais plus d'argent, je dépensais plus. Et j'ai donc réalisé que depuis des années, j'étais incapable d'épargner. Je me suis jamais en plus autorisée à gagner beaucoup d'argent parce que depuis toujours, et je savais pas trop pourquoi, je méprisais les gens riches en fait. Pour moi, les gens riches, c'était forcément des gens égoïstes, imbus d'eux-mêmes, imbus de leur pouvoir. Alors, pourquoi? J'en sais rien. Est-ce que c'était la colère de mon père qui s'était senti abandonné pour de l'argent? Est-ce que c'était ma propre colère parce que moi aussi j'ai eu un père joueur et interdit bancaire et du coup j'avais une mauvaise relation? Probablement les deux, j'ai envie de dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la relation à l'argent, ça se transmet aussi de génération en génération. Et au passage, j'aimerais vraiment faire un petit stop là-dessus, car je pense que c'est un concept que tout le monde devrait entendre. Et moi, j'ai lu beaucoup de livres en fait sur la relation à l'argent, sur des hommes très riches, sur comment ils avaient monté leur affaire et tout ça. J'ai assisté aussi à beaucoup de conférences là-dessus. Et ce qu'il faut en comprendre, c'est que notre relation à l'argent est vraiment intimement liée à nos conditionnements, à nos croyances, à nos pensées. Et en fait, on se complique énormément la vie, alors que l'argent, c'est que du mouvement. C'est vraiment de l'énergie pure et dure qui circule, et je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et à aller explorer votre propre relation à l'argent. Par exemple, si vous êtes du genre à épargner en prévision d'un potentiel risque, explorez le découvert. Vous allez me détester, mais vraiment explorez le découvert. Et si vous êtes du genre au contraire à être tout le temps à découvert, explorez vraiment la sensation d'abondance et de recevoir des milliers sur votre compte en banque, et regardez ce qui se passe pour vous dans les semaines qui suivent. Bon, là c'est pas le sujet, mais c'est vraiment aussi quelque chose de fascinant, croyez-moi. En tout cas, pour revenir à l'histoire de mon grand-père, c'était vraiment dingue pour moi de connecter avec ce monsieur patriarche, imposant, bel homme avec sa pipe et sa classe d'homme d'affaires richissime. En vrai, j'étais impressionnée et j'en suis vraiment sortie inspirée de ce stage. Et si finalement c'était lui aussi qui m'avait transmis d'ailleurs toutes ces compétences de businesswoman que j'ai aujourd'hui, puisque moi je suis chef d'entreprise, j'ai toujours 1000 projets à la une, et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours visé les étoiles, alors qu'en même temps je me suis longtemps empêchée de briller. Par moments on est vraiment dans le paradoxe à fond, hein, mais c'est vraiment ce qui m'est arrivé pendant très longtemps. En tout cas, on pourra jamais le savoir. Ça c'est clair, mais ce que je peux vous garantir, c'est que je n'étais vraiment plus la même femme après cette thérapie. Et je peux vous assurer aussi que pour lui, j'ai dû lâcher des hurlements, donc ça encore une fois j'en avais parlé dans l'épisode d'avant. En thérapie, c'est ce qu'on a fait. On devait vraiment hurler la blessure de nos ancêtres et donc se laisser traverser. Et ces cris-là, je vous assure, ils avaient rien à voir avec ceux de la lignée maternelle.
Ceux de la lignée maternelle, ils étaient vraiment aigus, et là c'était plutôt une voix rauque. Enfin, j'étais en mode mais what, moi aussi je peux crier comme ça. Enfin, c'était vraiment trop bizarre. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est que pour finir tétraplégique, je peux vous dire que cet homme, il a dû en prendre énormément sur les épaules. Et connecté à l'énergie d'un patriarche, c'est aussi connecté à toute la lourdeur de ses responsabilités d'être un homme, l'homme de la famille. Parce que vous pensez vraiment qu'un homme de cette envergure pouvait se plaindre ou exprimer ses émotions ? Non, c'est impossible. Fallait travailler, fallait assurer, c'était vraiment assurer et transmettre la figure masculine, donc être fort, être classe à toute heure, à tout instant, être vraiment un modèle à suivre. Et je vous assure que pendant ces 3 jours, moi j'étais épuisée. Vraiment, je sentais cette pesanteur sur les épaules et c'était pas une sensation cool. Donc vraiment, c'est pour ça que j'espère qu'il y a des hommes qui écouteront cet épisode, parce que j'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, cette époque, elle est révolue, et que vous aussi, en fait, vous avez le droit de pleurer, vous aussi, vous avez le droit de vous reposer, vous avez vraiment le droit, autorisez-vous à poser un genou à terre et vous abandonner par moment. Et l'un n'empêche pas l'autre, on peut très bien être un homme d'affaires et s'autoriser à se reposer. On peut le faire aujourd'hui, en tout cas, j'en suis convaincue. Donc voilà, je finirai cet épisode sur ces quelques mots. En tout cas, j'espère vraiment que les 3 derniers épisodes vous auront plu. Je suis vraiment trop contente en fait de vous avoir partagé ça, parce que ça faisait un moment que je voulais vous en parler. Mais sur Instagram, c'était pas le meilleur support. Là vraiment, je pouvais bien m'exprimer. J'ai essayé quand même de faire quelque chose de concis. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'écrire un petit message en privé sur Instagram. Je serais vraiment, vraiment touchée d'avoir vos avis. Et puis, comme d'habitude, je vous souhaite un merveilleux week-end. Kiffez, mettez du plaisir et de la joie dans vos vies. Et on se retrouve très vite. Merci d'avoir écouté La Voix de Perséphone. Si vous voulez en savoir plus sur mes accompagnements, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur mon Instagram, les_Perséphone. Si vous avez aimé cet épisode, vous m'aidez en le disant. Alors n'hésitez pas à réagir, raconter votre expérience ou poser vos questions en commentaire. La Voix de Perséphone revient vendredi prochain. À bientôt!